Il était une fois une pauvre femme qui avait donné naissance à un petit garçon. Et comme celui-ci était né coiffé, on lui prédit qu'il épouserait à l'âge de 14 ans la fille du roi. Peu de temps après, le roi passa dans le village, mais personne ne le reconnut. Lorsqu'il demanda quelles étaient les nouvelles, on lui répondit qu'un garçon était né coiffé, qu'il réussirait tout ce qu'il entreprendrait, et qu'on lui prédisait aussi un mariage avec la fille du roi quand il aurait 14 ans. Le roi, qui était méchant, fut mécontent de cette prédiction. Il s'en alla trouver les parents de l'enfant coiffé et leur dit d'un air amical: « Pauvres gens, laissez-moi votre enfant, je saurai en prendre soin. » Les deux parents refusèrent d'abord, mais comme l'étranger leur proposait beaucoup d'or, ils se dirent qu'il ne pouvait rien arriver à leur enfant né coiffé. Ils acceptèrent. Le roi enferma l'enfant dans une boîte et se dirigea vers une rivière profonde. Il y déposa la boîte, pensant à sa fille qu'il délivrait d'un prétendant non désiré. Mais la boîte ne sombra pas et s'en alla au fil des flots, à 2 lieues de la capitale, avant de s'arrêter près de l'écluse d'un moulin. Un apprenti se trouvait non loin de là et aperçut la boîte. Il la tira, espérant y découvrir un bien grand trésor. Quelle fut sa surprise quand il y trouva un tout petit garçon souriant. Le jeune homme porta la boîte au meunier et à sa femme, qui était sans enfant, et qui l'accueillirent comme un don de Dieu. Ils l'élevèrent comme leur propre enfant, le mieux du monde. Quelques années plus tard, le roi, surpris par la pluie, demanda un abri au moulin. Il s'intéressa aux meuniers et leur demanda si le garçon qui se trouvait là était leur fils. « Non, sire, c'est un enfant que nous avons trouvé dans une boîte et que nous avons adopté. Il est arrivé par la rivière il y a 14 ans. C'est un de nos apprentis qui l'a tiré de là, » répondit le meunier. Le roi comprit aussitôt qu'il s'agissait de l'enfant, qu'il avait lui-même jeté à la rivière. « Braves gens, serait-il possible qu'il porte un message à la reine ? Il recevra 2 pièces d'or en retour. »« Puisque votre majesté l'ordonne, » répondirent les meuniers tout en préparant l'enfant à son départ. Le roi écrivit immédiatement une lettre à la reine, dans laquelle il lui demandait de se saisir du messager, de le tuer et de l'enterrer. Et cela devait être fait avant son retour. Le jeune garçon se mit en route, mais se trompa de chemin. Le soir, alors qu'il se trouvait dans une forêt, il aperçut une lueur qui sortait d'une chaumière. Il entra et découvrit une vieille femme assise près du feu. Surprise de sa présence, elle lui demanda: « Qui es-tu et d'où viens-tu » ? « Je suis le fils du meunier, je dois apporter cette lettre à la reine. »« Mais je me suis perdu, » répondit-il. « Puis-je passer la nuit ici ?»« Pauvre enfant, tu viens d'entrer dans un repère de brigands. S'ils te trouvent ici, ils te tueront. »« Qu'importe, » lança le garçon. « Je n'ai pas peur, et puis je suis tellement fatigué que je ne peux avancer plus. » Et il s'allongea sur un banc où il s'endormit. Lorsque les voleurs rentrèrent, ils demandèrent qui était le garçon étendu là. « C'est un pauvre enfant qui s'est égaré et que j'ai recueilli par pitié, » raconta la vieille. « Il doit porter un message à la reine. » Les voleurs lurent la lettre adressée à la reine et virent qu'elle contenait un message de mort. Malgré leur cœur dur, ils eurent pitié. Le premier des brigands la déchira et en écrivit une autre qui imposait que le porteur de la lettre soit marié à la fille du roi dès son arrivée. Les bandits laissèrent l'enfant dormir. Au petit matin, ils lui donnèrent la lettre et lui montrèrent le chemin. La reine, à la lecture de la lettre, maria sa fille à l'enfant coiffé. Les noces furent magnifiques, et comme le garçon était aimable, la jeune mariée fut ravie de vivre auprès de lui. Lorsque le roi rentra au palais, il découvrit avec stupeur que la prédiction s'était réalisée et que l'enfant né coiffé avait épousé sa fille. « Comment cela a-t-il pu se produire ? Ma lettre ordonnait quelque chose de bien différent, hurla-t-il. Le roi lut et comprit que l'on avait changé son message. Il demanda au jeune homme des explications. Où était passée la lettre qu'il lui avait confiée et pourquoi en avoir remis une autre ? « Je ne sais pas, » répondit le jeune homme. « Peut-être l'a-t-on changée la nuit pendant que je dormais dans une chaumière, dans la forêt ?» Le roi ne voulut rien entendre. « Ce ne sera pas aussi simple. Celui qui prétend épouser la fille du roi doit me rapporter 3 cheveux d'or de la tête du diable qui se trouve en enfer. Va me chercher ces 3 cheveux
et ma fille sera vraiment à toi. » Le roi espérait sans nul doute ne pas voir revenir le jeune homme de cette mission périlleuse. Mais le garçon répondit : « Je n'ai pas peur du diable. J'irai chercher ces 3 cheveux d'or. » Il arriva bientôt devant les portes d'une grande cité où se trouvait un garde qui lui demanda quel était son métier et ce qu'il savait faire. « Tout. Je sais tout faire, » dit le garçon. « Alors, » lança le garde, « tu pourras sans doute nous dire pourquoi la fontaine de notre marché s'est tarie. Avant, elle nous donnait du vin. Maintenant, même l'eau refuse de couler. »« Je vous répondrai, mais seulement à mon retour, » dit le garçon. Il arriva bientôt dans une nouvelle ville, où le garde lui demanda quel était son métier et ce qu'il savait faire. « Tout ? Je sais tout faire, » dit le garçon. « Alors tu pourras sans doute nous dire pourquoi le grand arbre de notre ville, qui donnait des pommes d'or, ne produit plus rien, même pas la moindre feuille. »« Je vous répondrai, mais seulement à mon retour, » dit le garçon. Il parvint bientôt sur les bords d'une rivière qu'il fallait traverser. Le pinceur s'interrogea sur son métier et sur ce qu'il savait faire. « Tout ? Je sais tout faire, » dit le garçon. « Alors tu pourras sans doute me dire pourquoi je passe continuellement d'une rivière à l'autre sans que personne ne vienne me remplacer. »« Je vous répondrai, mais seulement à mon retour, » dit le garçon. Une fois passé la rivière, il découvrit la bouche de l'enfer. Tout était sombre et enfumé. Le diable n'était pas chez lui. Seule la gardienne était là, assise dans un grand fauteuil. « Que veux-tu » lui demanda-t-elle gentiment. « J'ai besoin de 3 cheveux d'or du diable. Sans cela, ma femme ne sera jamais à moi. »« Tu demandes beaucoup, jeune homme, » dit-elle. « Et si le diable te voit ici, aujourd'hui aura été ton dernier jour. Mais tu m'intéresses, et je vais tout faire pour t'aider. » Elle le métamorphosa en fourmi et dit : « Cache-toi dans ma robe, là, tu ne craindras rien. »« Merci, » lui répondit le jeune homme. « Cependant, j'aurais besoin de savoir 3 autres choses. Pourquoi une fontaine qui donnait du vin s'est tarie ? Pourquoi l'arbre aux pommes d'or ne fleurit même plus ? Et si le passeur de la rivière doit toujours effectuer les allers-retours sans être relevé ? » « Ce ne sont pas des questions simples, » observa la vieille gardienne. « Mais reste tranquille et écoute bien ce que dira le diable quand je lui arracherai ses 3 cheveux d'or. » Le soir, le diable rentra chez lui. Dès qu'il arriva, il sentit quelque chose d'étrange dans l'air. « Il y a une odeur anormale ici. Ça sent la chair humaine, » lança-t-il en inspectant les moindres recoins. Mais la vieille femme ne laissa pas faire longtemps sans intervenir. « J'ai balayé toute la journée, et tu vas tout me retourner parce que tu crois sentir, comme chaque jour, de la chair humaine. Viens donc t'asseoir et manger ton dîner. » Après son copieux repas, il posa sa tête sur les genoux de la vieille et lui demanda de l'épouiller. Pendant qu'elle lui caressait la tête, le diable s'endormit en ronflant. La vieille lui tira un cheveu d'or qu'elle posa sur elle. « Aïe ! Mais que t'arrive-t-il » interrogea le diable. « J'ai fait un mauvais rêve et je t'ai attrapé par les cheveux, » répondit la gardienne. « Mais de quoi as-tu donc rêvé ?»« J'ai rêvé d'une fontaine qui ne donnait que du vin et qui s'est tarie. D'où cela peut-il venir ?»« Ah, si seulement il cherchait, » répondit le diable. « Il y a un crapaud sous une pierre qui empêche la fontaine de couler. Si on le tuait, la fontaine revivrait. » La vieille femme recommença à lui fouiller la tête, et le diable se rendormit en ronflant. Alors, elle lui arracha un autre cheveu d'or. « Mais que t'arrive-t-il encore ?» râla le diable. « J'ai rêvé que dans une cité, un arbre où il poussait des pommes d'or ne donne même plus de feuilles. D'où cela peut-il venir ?»« Ah, si seulement il cherchait, » répondit le diable. « Une souris lui mange les racines. Si on la tuait, les pommes d'or repousseraient. Mais si on ne fait rien, la souris rongera encore plus, et l'arbre mourra tout à fait. Maintenant, ne me dérange plus avec tes rêves. »
Si tu me réveilles encore, tu recevras un joli soufflet dont tu te souviendras. » L'hôtesse le rassura en lui fouillant la tête jusqu'à ce qu'il se remette à ronfler. Alors elle lui arracha un troisième cheveu d'or. Le diable bondit et allait se fâcher contre la vieille femme. Mais elle le calma en lui disant « Que peut-on faire contre ces mauvais rêves? Tu as encore rêvé ?» J'ai rêvé qu'un passeur était obligé de naviguer d'une rive à l'autre sans jamais se faire relever. Comment cela se peut-il? Quel sot! Il lui suffirait simplement de laisser sa rame dans les mains du prochain passager et il serait délivré. Ce serait ainsi à l'autre de reprendre le poste. La gardienne ayant arraché les 3 cheveux d'or et obtenu les réponses aux 3 questions, elle laissa le diable tranquille et celui-ci dormit jusqu'au petit matin. Quand le diable eut quitté la maison, la vieille femme redonna forme humaine au jeune garçon. « Et voici les 3 cheveux d'or, » lui dit-elle en lui tendant les cheveux. « Mais as-tu bien entendu les réponses à tes questions? » ?»« Oui, très bien, je m'en souviendrai. » »« Te voilà tiré d'affaire, tu peux te remettre en chemin. » Après avoir remercié la vieille dame qui l'avait tant aidé, il reprit sa route et quitta l'enfer. Lorsqu'il arriva près du passeur, il demanda à traverser avant de lui donner la réponse à sa question. Une fois de l'autre côté de la rivière, il lui livra le conseil du diable. La prochaine fois que quelqu'un vient à passer, mets-lui la rame entre les mains et tu seras libre. Il poursuivit son chemin et entra dans la ville à l'arbre sans feuilles. Les gardes attendaient toujours. Tuez la souris qui ronge les racines et votre arbre vous offrira de nouveau des pommes d'or. En remerciement, il reçut 2 ânes chargés d'or. Enfin, il arriva dans la première ville où une fontaine s'était tarie. Il expliqua alors. Un crapaud sous une pierre empêche tout liquide de sortir de la fontaine. Tuez-le, et la fontaine vous redonnera du vin. Pour le remercier, il reçut encore 2 ânes chargés d'or. Il revint enfin au château près de sa femme, qui l'attendait et qui voulait savoir si tout s'était bien passé. Il remit les 3 cheveux d'or du diable au roi. Mais celui-ci, en voyant le jeune garçon accompagné par 4 ânes chargés d'or, fut comblé et dit « Ma fille t'appartient. Tu as rempli toutes les conditions. Mais dis-moi, où as-tu trouvé tout cet or? C'est une grosse somme que tu apportes là. » « Je l'ai récupéré de l'autre côté d'une rivière. C'est le sable du rivage. »« Crois-tu que je pourrais en avoir autant que toi ?» lui demanda le roi qui était connu pour son avarice. « Vous pourrez, en ramassant autant que vous le souhaitez, vous rencontrerez un passeur qui vous fera traverser la rivière et vous pourrez ensuite récolter tout l'or que vous voudrez. » Le roi, désireux de remplir ses coffres d'or, se mit en route et chevaucha aussi vite qu'il put jusqu'à la rivière. Arrivé là, il fit signe au passeur pour traverser. Sur la barque, lorsqu'ils furent près du rivage, le passeur lui mit la rame entre les mains et sauta sur le sable. Le roi devint passeur à son tour en récompense de toutes ses méchancetés. Est-il encore passeur? Sans doute, car personne n'est venu lui reprendre la rame.